Gitin Afnem Zain. Bonjour, la sugya qu'on va traiter aujourd'hui, c'est Pidyan Shuvim. La Gemara, la Mishnah qui commence dans le daf précédent, qui se produit sur notre daf, elle parle dans certains cas où quelqu'un, il s'est vendu à des goïms. Est-ce qu'on a la mitzvah de le sortir ou est-ce qu'on a la mitzvah de le délivrer? Ou bien non, il n'y a pas de mitzvah de le délivrer. La Gemara, elle fait la différence entre quelqu'un qui est moumar les achis et moumar les teavon. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui, par mépris sur toute la Torah, il se vend chez le goïm parce qu'au fait, de son point de vue, il peut être goï complètement, ça ne le dérange pas. Cette personne, on ne le sort pas. Par contre, quelqu'un qui a eu des difficultés financières, il a eu des problèmes, il s'est vendu en tant que serviteur chez les goïm, cette personne-là, il a fait bien sûr une avéra, mais c'est une avéra qui n'a pas fait pour mettre en colère un Kadosh Baruch Hu, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à surmonter le Néséon qu'il a eu. Et donc, cette personne-là, on va lui le délivrer. D'après notre Sugya, il y a un sac que donne le Ritval à propos de certaines personnes, des Juifs, qui ont été attrapés par les Goïms. Ils sont en prison à cause du fait qu'ils ont volé. Et là, le Ritval, il fait cette différence. Il dit que est-ce qu'on a la méthode de Pidyan Shuvim de les délivrer? Alors ça dépend. S'ils ont volé parce qu'ils avaient faim, ils avaient besoin de ramener à la maison du pain, de la parnassa, etc. Si c'est des gens comme ça, alors ceux-là, on va les délivrer. Ça s'appelle Moumar le Teavon. C'est une avéra, bien sûr. Ils auraient dû essayer de s'organiser d'une autre manière, mais on les délivre. Par contre, si c'est des gens qui essaient de s'enrichir sur le compte de la société et qui volent parce qu'ils n'en ont rien à faire de la mitzvah, de l'interdiction de voler, ces gens-là, alors il n'y a pas de mitzvah de Pidyan Shuvim, on n'a pas besoin de les faire sortir de prison. De cette halakha, on en arrive aussi à certaines histoires qui se sont passées. Dans le shoot Yavet Siman Aleph, chez Elat Yavet Siman Aleph, il ramène une histoire qui s'est passée en Turquie. Un père de famille qui est niftar, et il y a des frères et sœurs qui petits qui sont restés à la maison, et un jour ou l'autre, d'un jour à l'autre, un des frères, il a reçu une folie, et il a décidé de se convertir au christianisme. Sa grande sœur, elle était complètement bouleversée, et elle a réussi à le redresser avec énormément d'argent. Elle lui a donné beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, toutes sortes de choses. Elle lui a promis beaucoup de choses et c'est que de cette manière-là où il a pu revenir et se redresser. Et après qu'il s'est calmé, la sœur, elle a demandé à tous les frères de mettre de côté de l'argent qu'ils ont reçu de l'héritage pour l'aider, pour, euh, pour participer à tous les frais qu'elle a eus à cause de cette histoire. Et, Et en plus de ça, elle dit, il y a un argument intéressant, elle dit que non seulement vous avez vous aussi eu l'obligation de le faire, donc à cause de ça, je peux prétendre que vous me devez cet argent, mais en plus de ça, si l'histoire s'il y aurait eu un problème, si ça serait mal fini, alors vous aurez eu tous un problème pour vous marier. Personne n'aurait voulu vous marier avec une famille comme ça là, etc. Donc c'est pour votre propre bien que vous avez besoin de me payer cet argent. Je vous ai sauvé la vie. Est-ce qu'il y a une mitzvah de sauver cette personne? En fait, on peut se poser la question qui se trouve derrière, c'est si ça se serait passé, si ce frère-là, il aurait mal tourné, il aurait été parti chez les chrétiens, est-ce qu'on a une mitzvah de la Torah de venir et le délivrer? Est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah? Si ici, c'est vraiment le cas classique du Moumar Lachis, qu'il n'y a plus de mitzvah du tout, on ne le connaît plus, on ne le reconnaît plus, et on ne le délivre pas. Shulchan Aruch Yurelia Semanrish Nunbet et Fitbet, c'est intéressant de le voir à l'intérieur. Il dit que, puisqu'on a trouvé dans notre Suga que toute la raison pour laquelle on délivre une personne qui s'est vendue chez les Goïms, c'est parce que on a peur qu'il va être oublié, il va s'oublier complètement, il va s'enfoncer chez les Goïms et rester comme un Goï.
c'est la raison pour laquelle on le délivre. Donc, Kalvachomer, quelqu'un, comme dans le cas ce cas-là de la Turquie, bien sûr que quelqu'un qui est en vue, qui est intéressé, qui compte bientôt se convertir au christianisme, bien sûr qu'il y a une mitzvah de le sauver, parce que lui, il est pour de vrai, il a un vrai danger. C'est pas un danger indirect, quelqu'un qui a été vendu et qui, avec le temps, il va oublier son judaïsme. C'est quelqu'un qui est en train de le faire pour de vrai. Donc, bien sûr qu'il y a une mitzvah de le délivrer. Euh, donc ici, on a ramené les deux côtés de la question. D'un côté, il y a bien sûr une mitzvah de délivrer quelqu'un qui est en danger spirituel. D'un autre côté, peut-être qu'il est considéré comme un moumar la chis à cause du fait qu'il a dit clairement qu'il est intéressé de se convertir. Et donc, cette personne-là, on ne le connaît pas. Et de là va sortir la question, est-ce que les frères ont besoin de participer aux frais que la sœur a sorti? Parce que cette question dépend de est-ce qu'on a besoin de sortir cette personne qui est en vue de se convertir au christianisme. Le Yahavet, il ramène que certains poskim ont ramené notre sugia pour dire que on n'a pas besoin de le délivrer. On ne fait pas pédian jouim de quelqu'un qui est considéré comme Oumar l'Achis. Et donc, cette personne-là aussi, c'est un rachat d'amour. Et on n'a pas besoin de le sauver, même pour le sauver d'une avéra. Le Yahavet n'est pas du tout d'accord avec ça. Il est relais complètement. Il dit que quelqu'un qui a que c'est que des intentions qu'il a eues, il n'a que dit, il n'a fait aucune action encore en direction de le faire pour de vrai. C'est que quelqu'un qui a dit qui compte le faire, cette personne-là n'est pas encore considérée comme un moment à la risque, et donc bien sûr qu'on doit tout faire, on fera tout pour le sauver de là-bas et sortir même beaucoup d'argent pourvu qu'il puisse être sauvé et qu'il ne soit pas enfoncé complètement chez les goïs. Bon, il y a ici un certain raisonnement. Et finalement, il y avait dit que quand même, malgré que bien sûr qu'il y avait la mitzvah à la sœur de le délivrer, de faire sortir de l'argent pour le délivrer, on ne peut pas, on ne peut pas faire demander aux frères de participer aux frais, parce que la mitzvah que les proches ils ont de délivrer leurs proches d'une prison matérielle ou spirituelle, c'est une mitzvah qui, bien sûr, qui repose sur leur argent, mais on ne peut pas, c'est pas qu'il y a ici un shiboud sur les biens de ces personnes pour que maintenant la sœur qui a déjà délivré, elle a déjà fait sortir de l'argent et elle dit maintenant, regardez tous les biens que vous avez hérités, il y avait un shiboud sur eux, ils étaient entre guillemets hypothéqués pour cette mitzvah parce que si vous avez la mitzvah, alors vos biens aussi sont hypothéqués pour cette mitzvah. Ça, on ne dit pas. Si elle était venue depuis le début et elle aurait dit aux frères, regardez, ici on est dans un gros problème, tous vous participez, alors tous ils avaient besoin de participer. Mais maintenant que la sœur a déjà fait sortir le frais, maintenant elle est intéressée de faire sortir rétroactivement cet argent, c'est une chose qu'on ne peut pas faire, comme ça dit le Yahavet. Et le deuxième argument qu'elle donne, que ça va les sauver d'une honte, c'est pas un argument qu'on retient dans la halakha, parce que ils peuvent toujours dire que non, nous, ça, on en a rien à faire, ce que notre frère fait, c'est son problème, et c'est pas notre problème à nous, et ça nous fait pas honte. Donc, elle n'a pas en fait une preuve, il n'y a pas, c'est un peu virtuel, c'est un argument virtuel. Ici, vous aurez été dans un problème, tout le monde serait parlé aurait commencé à parler sur vous, et personne n'aurait voulu se marier avec vous. C'est pas un argument qu'on retient, c'est une invention, et donc, tant qu'il n'y a pas de preuve claire, elle ne peut pas le dire. Donc, on reprend. On a donné plusieurs indications. Une personne, on a la mitzvah de Pidyan Tshuvim de le délivrer quand il est en prison. Dans la Gemara, on voit qu'il y a une des raisons pour laquelle on délivre quelqu'un de la prison, c'est parce que il se trouve dans un problème spirituel. Quand on dit prison, ça peut être une personne qui est pour de vrai en prison, qui a été attrapée parce qu'il a volé, ou bien c'est quelqu'un qui s'est vendu, il s'est vendu à soi-même en tant qu'esclave. Ces deux personnes-là se trouvent dans une situation de danger spirituel. Et c'est ça la raison pour laquelle on fera tout pour les sauver de ce problème. Et donc, on a vu le premier halakha qui concerne les voleurs, et on a fait la différence entre quelqu'un qui vole parce qu'il a besoin
ou pas quelqu'un qui vole parce que il méprise la vera. Et ici aussi, on était intéressé de faire la différence entre quelqu'un qui a dit qu'il allait se convertir au christianisme. De là, en fait, c'est une halakha qui est dérivée à cette halakha de Pidyan Shuvim. Et que, puisque la Gemara, elle reconnaît ce problème, que quelqu'un qui se trouve dans un danger spirituel, il y a la mitzvah de Pidyan Shuvim à son propos, alors aussi, le frère, dans cette histoire tragédique, dans laquelle le frère il a dit qu'il est intéressé de se convertir, et donc on doit tout faire pour faire sortir, on doit même sortir d'argent pour tout faire, c'est considéré comme Pidyan Shuvim. Et donc la sœur, elle a très bien fait de le faire. La mitzvah, elle existe parce que on ne le considère pas encore comme un moumar le'achis tant qu'il ne l'a pas fait. Et donc elle a bien fait, elle avait une obligation de le faire. Et les frères aussi avaient cette obligation, mais quand elle a déjà fait, elle ne peut pas maintenant sortir cet argent de leur frère. Tout ça, c'est la halakha tech, bien sûr, que l'ifnim et shuratadin, même quelqu'un qui est complètement dégringolé, il est déjà sorti chez les goïms, malgré qu'on n'a pas la mitzvah de Pidyan Shuvim à son propos, que ce soit un Pidyan Shuvim matériel ou spirituel, quand même, l'ifnim et shuratadin, bien sûr, on le fait, on a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, il y a par exemple certaines associations très connues qui ont en fait, ils ont pris sur eux de faire sortir certaines personnes qui se trouvent dans ce danger spirituel. De notre temps aussi, quand les missionnaires ils tournent un peu de partout, ils font des problèmes et surtout ils essaient d'attraper des familles qui se trouvent dans une grande difficulté financière et en leur promettant toutes sortes de choses, ils veulent les attraper avec dans la mission, etc. Dans tous leurs problèmes. Bien sûr qu'on fait tout pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin et même plus que ça pour pouvoir les sauver. Le Yahavet, il ramène un midrash intéressant. En fait, c'est pas un midrash, c'est une gemara dans la Sechet Bava Batra. Il ramène que David Ameler, il a nommé sur tous ces trésors, le trésorier de David Ameler, c'était quelqu'un qui s'appelait Shmuel ben Gershon. C'était le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Je sais pas si c'est vraiment son petit-fils ou peut-être un descendant de Moshe Rabbeinu, parce que c'était quand même quelques bonnes centaines d'années après Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il a nommé à lui? Parce que il voulait le sauver de la Vodazara. Il était en train de dégringoler dans la Vodazara. Et David Ameler, qu'il voulait l'attraper, il a dit, regarde, je te donne un bon poste, je te nomme sur un poste qui est important et qui demande de la responsabilité. Et donc, de cette manière-là, il a sauvé. Donc, on voit ici que même si on n'a pas de mitzvah de sortir quelqu'un qui est déjà moumar, qui est déjà enfoncé dans la Vodazara parce que on ne le reconnaît pas du tout, quand même, on fait tout, on fera tout pour essayer de le sortir, de lui ouvrir les yeux et de le ramener à la tchouva.